Alors, pourquoi obtenir la carte G de gestion immobilière? Pour moi, c'était devenu fondamental parce que ayant des logements qui m'appartiennent mais que je loue en location courte durée au sein de ma propre société de conciergerie, je me retrouvais à devoir payer la taxe d'habitation pour ces logements. Puisque ces logements-là, ma société était la locataire. Donc, ce que je vais vous dire va également intéresser tous ceux qui font de la sous-location. Donc, je me retrouvais, comme je disais, à devoir payer pour chaque logement une taxe d'habitation, c'est-à-dire taxe d'habitation en plus de la CFE, sachant que je payais également la taxe d'habitation, puisque la taxe foncière, puisque même si c'était pas au sein de la même structure, mais c'est ma SCI qui louait à ma société de conciergerie le logement. Donc, je payais par la SCI la taxe foncière et par la société et la CFE et la taxe d'habitation par ma société de conciergerie. Donc, je me retrouvais à avoir des montants énormes. Donc, multiplier ça par autant de logements et je me retrouvais à avoir des milliers d'euros à devoir payer au titre de la taxe d'habitation. Puisque dans la vidéo précédente, je vous disais que depuis 3 ans, je demandais l'exonération et pour la refusait. Donc, je me suis dit que en tant que les agents immobiliers, ne payent pas de taxe d'habitation. Donc, du coup, je me suis renseignée et je regardais un petit peu et j'ai vu qu'en fait, il y avait moyen d'avoir la carte G. Alors, dans cette vidéo, je vous parle que de la carte G. C'est une carte de gestion immobilière, de gestion locative immobilière. Je ne parle pas de la transaction, je ne parle pas de la carte d'agent immobilier. Non. Avec la carte G, vous n'êtes pas agent immobilier, vous êtes un gestionnaire immobilier. D'accord? Soyons clairs. OK. Donc, comment faire pour obtenir cette carte? Donc, moi, je l'ai obtenue. Et donc, grâce à cette carte, j'avais la légitimité au niveau des impôts pour demander l'exonération. Et tenez-vous bien, j'ai obtenu l'exonération. En tout cas, ma société de conciergerie a obtenu l'exonération pour les logements que je gérais. Donc, pour avoir cette carte, il y a différentes pièces à fournir et différentes choses à avoir au préalable. On va les voir ensemble. Donc, cette carte-là, elle est valable 3 ans. Elle ne coûte que 160 €. Pour dire, c'est vraiment très peu vu les milliers d'euros que je devais payer. Donc, qu'est-ce qu'il faut avoir? Qu'est-ce qu'il faut pour avoir cette carte? Donc, la première des choses, c'est d'avoir ce qu'on appelle l'aptitude professionnelle pour pouvoir demander cette carte. C'est quoi? Ça veut dire que soit on peut l'obtenir par les fiches de paye, c'est-à-dire qu'on peut prouver que l'on a été salarié d'une agence immobilière, donc on est agent immobilier, d'accord? Ou par le diplôme. Donc, par le diplôme, il faut avoir au moins un BTS en gestion. C'était mon cas. Bon, moi, j'ai plus qu'un BTS, mais voilà, il faut avoir au moins un bac+2 en gestion. Ce qui était mon cas, puisque j'ai un bac+5. D'accord? Ensuite, il faut avoir il faut être immatriculé. Donc, l'immatriculation, c'est soit en tant qu'entrepreneur, entreprise individuelle, soit en tant que société. Mais en tout cas, il faut que vous ayez un numéro SIREN. Donc, c'est hyper important. Un numéro SIREN, soit en tant qu'entreprise individuelle, en tant qu'auto-entrepreneur, ça marche, ou en tant que société. SARL, EURL, pas EURL, SARL, SASU, SAS, bref, d'accord? Donc, c'est hyper important. Ensuite, il faut avoir un titre de séjour. Donc, voilà, ça, titre de séjour, si vous êtes français, on va avoir un titre de séjour, ou si vous êtes même européen, d'accord? Donc, il faut avoir un titre de séjour qui soit valable, soit français, ou soit dans l'Union européenne. Ensuite,
il faut avoir la garantie financière. La garantie financière, c'est quoi? C'est-à-dire que vous devez avoir une banque ou un organisme qui, en fait, se porte caution pour vous. Et ça, c'est hyper important. Et ça, c'est vraiment le point qui cause, en plus du diplôme ou de la compétence de travailler dans une agence, c'est vraiment un point qui est assez, voilà, un peu compliqué, on va dire, voilà, mais on y arrive, j'y suis arrivée. Je pourrais vous expliquer pour ceux que ça intéresse. D'ailleurs, vous me direz si ça vous intéresse, pour que je vous explique dans une autre vidéo comment faire pour avoir cette garantie financière. Parce que ça, c'est encore un autre point que je ne développe pas dans cette vidéo parce que c'est quand même assez... ça prend du temps et voilà, une autre vidéo, si ça vous intéresse, je pourrais vous expliquer comment avoir cette garantie financière. Voilà. Ensuite, il y a l'assurance de responsabilité civile professionnelle. Donc, cette assurance-là, en général, ça va assez de pair avec la garantie financière. Je pourrais vous expliquer, comme je vous dis, si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à vous abonner, à partager la vidéo, s'il vous plaît. Parce que là, je suis même pas à 400 abonnés, alors s'il vous plaît, abonnez-vous. C'est bien de regarder mes vidéos, mais si vous abonnez pas, j'ai l'impression que, voilà, vous me suivez pas. D'accord? Merci. Donc, ces points-là, ce sont vraiment les plus importants. Voilà. Donc, si vous devez retenir les points importants, c'est l'aptitude professionnelle, avoir une structure ou bien un numéro de sirène, avoir la garantie financière, avoir l'assurance de responsabilité civile et après les autres cas. Donc, comme tout bon français qui se respecte, on a pas mal de documents aussi qui concernent l'identité, donc voilà, être français ou dans l'Union européenne, ne pas au niveau de son casier judiciaire, avoir un casier judiciaire vierge, voilà, donc ce sont les points principaux. Donc là, j'ai une liste des pièces à fournir. Si pour ceux que ça intéresse, vous trouverez sous la vidéo le lien pour la récupérer gratuitement, d'accord? Comme ça, vous pourrez lire tranquillement. Mais en gros, je vous ai résumé les pièces à fournir. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à liker. Et je vous dis à bientôt. Laissez-moi vos commentaires si ça vous intéresse pour que je vous explique comment obtenir la garantie financière sans avoir à déposer les sous sur le compte bancaire. Voilà, je vous dis à très bientôt. Salut, ciao!